Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les huiles végétales. Donc je vous avais dit que je vous ferais une vidéo qui expliquait vraiment leurs vertus, etc. Et donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord commencer par les huiles que j'utilise vraiment quotidiennement, c'est-à-dire tous les soirs, puisque bon, la journée j'utilise quand même des crèmes, donc si vous voulez je vous les présenterai aussi. Mais c'est vrai que le soir je mise tout sur les huiles, sur les eaux florales, etc. Et je voulais vraiment vous en parler parce que je vois une réelle différence sur mon visage depuis que je réutilise. Parce que vous savez qu'à l'époque j'utilisais énormément les huiles végétales, les macérats huileux, les beurres, enfin vraiment tout ce qui était presque du site Aromazone. Et j'ai décidé de m'y remettre et voilà, je me demande pourquoi j'avais laissé tomber puisque c'est vraiment une différence au niveau de ma peau que je vois et donc on va en parler tout de suite. Je regarde souvent mon retour écran, je suis désolée, j'ai peur d'être floue en fait durant la vidéo donc j'espère que ça ne sera pas le cas, pardon. Mais voilà, j'ai voulu faire une vidéo hier et j'étais floue donc j'ai laissé tomber, je ne l'ai même pas publié la vidéo. Donc bref, c'est parti, on commence maintenant. On commence par une huile que j'utilise énormément, que ce soit en combinaison avec d'autres huiles ou seule. Il s'agit de l'huile végétale d'avocat. Donc c'est vraiment une huile que je recommande à tout le monde. Donc sur le flacon, il y a écrit protectrice et anti-âge pour peau sèche et fragile. Donc déjà c'est le top. Mais alors moi en fait je l'utilise surtout pour le cerne et pour le cou. Tout simplement parce qu'elle a d'excellentes vertus au niveau de l'hydratation, au niveau du contour de l'œil et elle prévient du vieillissement au niveau du cou. Donc voilà, c'est une huile que j'utilise tout le temps et vous pouvez le voir à ce niveau-là. Sachez, pour celles qui utilisent des huiles végétales ou autres, que ça sert à rien d'en mettre beaucoup parce qu'en fait si vous en mettez trop vous allez avoir un surplus d'huile. Et moi on me dit souvent ouais mais c'est pas agréable les huiles, etc. En fait les huiles c'est pas désagréable si on en met la quantité suffisante. Alors que si on a tendance à trop en mettre, on a vite le visage, le visage tout huileux pardon, et c'est très désagréable. Et oui, je peux concevoir que voilà, on n'aime pas aller au lit avec le visage gras en fait. Mais non, en fait, si on en met vraiment la juste dose, donc très très peu, puisque de toute façon la peau va absorber ce dont elle a besoin et laisser en extérieur de ce dont elle n'a pas besoin. C'est pour ça qu'on se retrouve vite avec une peau trop grasse et c'est pas très agréable. Elle est très très bien pour les crevasses et les mains extrêmement sèches. Donc moi, c'est pas le genre de produit que j'utilise pour les mains ou autre. Voilà, pour les mains, j'utilise vraiment une crème ou autre. Et puis bon, en ce moment, j'ai pas trop de problèmes au niveau des mains en fait. Mais vous savez qu'à l'époque où j'étais aide à domicile, donc je faisais beaucoup de ménage, l'hiver, je crois que même Elodie de la chaîne Les Folies d'Elodie, je sais pas si elle avait ce problème, mais alors moi j'avais les mains dans un état, c'était horrible, horrible, horrible. J'avais les mains en sang, puis en plus avec le froid, les seaux d'eau qu'on allait jeter, etc. J'avais les mains, c'était affreux, mais affreux de chez affreux. Donc voilà, pour l'huile d'avocat, moi j'utilise vraiment principalement au niveau des cernes et du cou, et c'est tout. Mais après, voilà, elle a beaucoup de vertus et j'adore cette huile et c'est une huile que je vous recommande fortement. Ensuite, on va parler de l'huile d'argousier. Donc, je vous en avais parlé dans une vidéo. J'ai pris un tout petit flacon parce que j'appréhende beaucoup les odeurs au niveau des huiles. J'ai eu la malchance de tomber sur l'huile de pépins de raisin. Elle avait beaucoup de vertus, mais l'odeur, je ne peux pas. Je ne peux pas, donc je la mets, mais voilà, je la mets vraiment quand j'ai vraiment le problème de peau qui fait que je dois la mettre. Sinon je peux pas, l'odeur c'est juste affreux. Et donc je l'ai pris parce qu'elle est riche en vitamine E, en oméga 3 et 6 et c'est une très bonne protection solaire, mais également un très bonne mine. Et pour les peaux plus matures, c'est un excellent anti-âge. Et moi, je l'ai surtout pris pour cet effet revitalisant, bonne mine qu'elle promet en fait. Je l'ai également pris surtout pour... en fait, elle est faite pour les peaux ternes. Et c'est le cas, vous le savez, j'ai une peau très terne. Donc, comme je vous le dis souvent, depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai une peau beaucoup plus jolie. Je commence à revoir un peu cette peau moins terne, moins fatiguée, les cernes moins marquées. Je le vois, je le sens. Et les gens qui me voient à l'extérieur, que ça fait un moment qu'ils m'ont pas vu, ils me disent mais t'as une peau maintenant? Et en fait je dis oui, mais j'ai arrêté de fumer donc ça se voit. Et c'est vrai qu'on a beau dire, mais depuis que j'ai arrêté de fumer, ma peau, waouh quoi, elle revit, mais vraiment vraiment vraiment. Et
la plus heureuse d'avoir pu arrêter de fumer. Donc ça fait depuis le mois de décembre. Début janvier, j'ai eu du mal quand même. Donc je fumais petit à petit. Mais j'ai voulu rien prendre en fait. Ni patch, ni rien du tout. Donc bref. Je m'égare, je vous ferai peut-être une vidéo si celle-là vous intéresse. Mais je peux rien dire puisque j'ai pris aucun substitut. Ni cigarette électronique, ni patch, ni chewing-gum. Voilà, juste la volonté et des choses qui ont fait qu'il fallait que j'arrête. Mais voilà. Donc ensuite c'est fait pour les peaux matures qui perdent leur tonus un peu. Donc si vous voulez un peu repulper votre peau, je vous conseille également cette huile qui est très très bien. Elle est adoucissante et cicatrisante. Donc voilà, l'huile d'argousier a beaucoup de vertus également et j'aime énormément. Toutes les huiles que je vous présente là, c'est vraiment des huiles que je me sers pour le visage. Il y en a très peu que je vais me servir pour le corps. Mais sinon, voilà, celle-ci je l'utilise vraiment que pour le visage. Par contre, je l'utilise, donc c'est une huile à compte-gouttes. Ça sert à rien à mettre une tonne pareil, mais celle-ci je l'utilise en combinaison d'une autre huile que je mets par-dessus le soir avant d'aller me coucher encore une fois. Et pour l'été je la prendrai vraiment en gros, en 100 ml pour m'en servir comme protection solaire tout simplement. Mais elle est vraiment excellente. Ensuite on va parler de macérat huileux et je vais commencer par mon préféré qui est le macérat huileux de carotte. Et vous savez très bien la vertu de la carotte qui est censée être quelque chose de bonne mine. Je l'ai pris surtout parce que c'est une huile qui facilite le bronzage. Elle est enrichie en vitamine A. Elle est excellente également pour se servir d'après soleil en fait. Elle permet de conserver un joli hâle en fait, d'entretenir en fait votre hâle durant tout l'été. Mais également vous pouvez la mettre là, bon en soi il fait beau, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'appliquer mélangée à d'autres huiles l'hiver, le soir, voilà comme ça. Donc c'est pas un auto-bronzant, sachez-le. Mais voilà, ça fait qu'on a une plus jolie peau au fur et à mesure qu'on l'applique. Mais après voilà, c'est pas un auto-bronzant, il faut pas se tromper. Mais c'est un très bon macérat huileux. Et pareil, il en faut très peu. Là ça fait presque 2 mois que je l'ai également. Et elle se vide mais vraiment très peu parce qu'il faut mais quelques gouttes. Donc je vous dis que... Quoi demander de mieux, il y a tout ce qu'on a besoin dans ces huiles plutôt que dans des crèmes qu'on peut acheter une soixantaine d'euros comme j'ai pu faire et qui sont beaucoup mieux et beaucoup moins chères et qui peuvent nous servir pendant très longtemps. Parce que là je vous montre les huiles, mais je les utilise pas toutes tous les soirs quoi en fait, c'est suivant mon envie, mon humeur, ou sinon je les mélange, ou même des fois il m'arrive de la mélanger à ma crème. Tout simplement. Donc elle est très bien aussi pour les teintes ternes et les teints fatigués. Donc voilà, comme vous le savez, moi j'aime beaucoup ce genre de produits qui sont faits pour les teintes ternes, les teints fatigués, voilà, pour me redonner un peu de peps. Et voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire sur cette huile. Donc très bonne huile également. Ensuite on va passer au gel d'aloe vera, donc ça se présente comme ceci. J'ai l'habitude de l'utiliser frais en fait puisque je me procure en fait les vrais... le vrai aloe vera en fait que je coupe et que je racle et que je récupère. Mais là j'en avais pas apporté donc j'ai décidé de me le prendre sur le site Aromazone. Je sais pas s'il y a des conservateurs mais j'espère parce que il faut savoir que quand on récupère l'aloe vera pur, il se garde pas énormément sauf si vous le congelez en fait tout simplement. Donc moi c'est ce que je faisais, je le congèle et le reste j'essaye de l'appliquer au maximum dans la semaine qui suit. Sinon après il perd toutes ses vertus et ça sert trop à rien. Donc j'ai décidé de me prendre là pour le coup le gel d'aloe vera de chez Aromazone. Et c'est vrai qu'il a plus un effet absorbant alors que le vrai il a un effet très collant en fait sur la peau. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il y a des conservateurs à l'intérieur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que quand j'applique le vrai, il y a cet effet collant gênant, limite qu'on est obligé de prendre la douche juste après. Et voilà. Pourquoi j'ai pris le gel d'aloe vera? Tout simplement pour m'en servir en tant que sérum avant mes crèmes. Donc il faut savoir que le gel d'aloe vera est un excellent sérum, donc il est nutritif et réparateur, il est excellent pour les brûlures, etc. etc. Donc, et puis du coup, vu qu'il est un petit peu moins collant que le vrai, il est un excellent sérum puisque la peau l'absorbe et du coup vous pouvez passer à vos crèmes juste après et c'est vraiment excellent. Au niveau du prix, je vous mettrai tous les prix en barre d'information puisque j'ai oublié de vous dire les prix des produits précédents. Je suis désolée, donc je vous les dirai en barre d'information. De toute façon je vous mettrai les liens, vous n'aurez plus qu'à cliquer et à regarder les prix.
Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, il est très nutritif et réparateur. Il est excellent pour les rides, les peaux déshydratées et les peaux desséchées limite, qui ont des squames, comme moi je peux avoir ici que je n'ai plus. Voilà, voilà. Et voilà, depuis que j'utilise les huiles, de toute façon, ça y est, ça commence à aller mieux à ce niveau-là. Donc je pense que de toute façon vous pouvez le voir, c'est moins rouge à ce niveau-là parce que ça devenait une catastrophe, je savais plus quoi faire honnêtement. Elle est très bien aussi pour les cheveux, donc je l'applique pas en racine, je l'applique vraiment aux pointes en fait. Et elle est excellente pour les cheveux secs. Elle nourrit, elle hydrate, elle est excellente aussi pour les cheveux très secs et les cheveux cassants en fait. Voilà, tout simplement. Et de très bonnes vertus encore une fois. Et ensuite un dernier mascara huileux, pareil. Bon, alors celui-là je suis complètement amoureuse. Si je l'ai plus, il faut tout le temps que je le rachète. Il s'agit du mascara huileux de vanille qui lui pour le coup est hyper gourmand au niveau de l'odeur et qui est très nourrissant. Voilà, tout simplement. Donc il faut savoir que le macérat d'huile de vanille est issu de la macération des gousses de vanille en fait, donc de Madagascar. Et ça nous sort un super macérat huileux qui va nous servir à plein de choses. Elle est protectrice, elle est nourrissante et il faut savoir que le macérat huileux de vanille est pour tout type de peau. Et donc elle est très bien, pareil également pour comme baume après soleil, et elle est très bien en fait au niveau de la nutrition du corps en fait. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Et au niveau des cheveux, donc je l'applique très légèrement juste pour apporter une légère odeur en fait à mes cheveux. Et j'aime énormément, j'adore l'odeur. Et quand je mets un peu d'huile de vanille, tout le monde me dit ça sent bon, c'est quoi? Et puis je leur dis c'est ça. Elle est très bien pour les pointes sèches et fourchues. Donc ne courez pas à l'acheter pour réparer les pointes. Il faut savoir qu'une pointe de cheveux qui est fourchue restera fourchue. On ne peut plus la réparer, il faut la couper. Donc voilà, je tenais à le préciser, qu'on ne croit pas que je dis que ça répare les pointes fourchues. Non, pas du tout, ça ne répare pas. Une pointe fourchue reste fourchue. Elle est cassée, il faut la couper. Voilà. Et ensuite je vais passer aux huiles et aux macérats que j'utilise beaucoup moins, mais que j'utilise quand même parce qu'ils sont excellents. On va parler d'une huile que j'aime énormément et il s'agit du Enka Inchi. Donc avant de vous parler un peu de l'huile, de ses bienfaits, je vais peut-être vous raconter l'histoire de cette plante en fait. Puisque avant d'utiliser les produits, j'ai voulu en savoir plus, ce que je fais très rarement mais que je fais plus souvent maintenant. Et donc en fait tout simplement l'Enka Inchi est une noix, oui, une noix foncée qui vient du Pérou tout simplement. Donc je vous mettrai une petite photo juste ici. Et donc tout simplement là-bas elle est cultivée depuis des siècles et des siècles. Et nous on la découvre que maintenant. Voilà, on est un peu en retard. Et en fait là-bas c'est aussi appelé cacahuète des Incas. Et ça a beaucoup de vertus, donc notamment pour la peau, pour les cheveux, mais également pour l'intérieur du corps. Elle prévient en fait tout simplement des maladies cardiovasculaires. Et elle est censée nous amener les bonnes graisses en fait, tout simplement. Donc vous pouvez également vous en servir comme huile pour vos salades en fait, tout simplement. J'en ai mis un peu pour goûter et en fait ça a tout simplement le goût de noix. Donc pas de noix qu'on mange et voilà, mais plus de l'huile de noix en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est une plante avec... C'est comme une plante en forme d'étoile en fait. Elle est très jolie. Mais en fait, sur chaque pointe, à l'intérieur, il y aura des graines. Et c'est ces graines qui ont le goût de noix, en fait, tout simplement. Et voilà pourquoi ils appellent aussi cacahuète des Incas. Donc elle est beaucoup cultivée à Andes, il me semble, au Pérou. Je sais, j'avais lu, je m'étais fait carrément un bouquin où j'avais tout écrit dessus. Je voulais vraiment savoir l'histoire de cette huile. Puisque des fois, c'est vrai qu'on achète comme l'huile de Nigel ou l'huile d'Amla, que je vais vous présenter après. On sait les vertus mais en fait on sait pas l'histoire un peu de la plante et je trouve ça dommage en fait. Et moi c'est vrai qu'à l'époque, voilà, pour moi je regardais les vertus, basta, c'est bon, je savais tout, mais pas du tout en fait. Et c'est vrai que voilà, je trouve ça cool de pouvoir en apprendre un peu plus dans toutes les plantes du monde si je puis dire. Mais voilà, bon, on va me prendre pour une folle donc j'arrête. Faut savoir aussi qu'elle est très enrichie en oméga 3, 6 et 9 et qu'elle est... Voilà, cette huile est super, autant pour la beauté que pour l'intérieur du corps.
voilà. Donc je vais vous dire de suite ses vertus. Donc je vais lire parce que j'ai pas tout retenu. Elle a tellement de vertus que j'ai pas pu tout retenir. Donc je vais prendre de suite ma tablette. Et donc je vais vous dire les vertus qu'elle a pour la peau. Donc elle est censée avoir une protection et réparation des peaux enflammées et irritées, soin des peaux atopiques, donc comme l'eczéma, idéal pour les peaux déstructurées ayant perdu la cohésion du tissu cutané, soin protecteur des peaux déshydratées, peau rêche, peau de croco et peau desquamée, peau agressée, fatiguée, soumise aux conditions extrêmes, soleil, vent, froid, prévention du vieillissement de la peau et soin anti-âge des peaux normales à mixtes. Et ensuite au niveau des cheveux, donc ben non, au niveau des cheveux elle a aucune vertu en fait. Donc ben voilà, c'était que pour la peau. Que pour la peau, tout simplement. Et donc elle a un toucher sec qui la rend très agréable à utiliser. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va parler de l'huile végétale de Nigel, donc qui se présente comme ceci et qui est censée être fortifiante, purifiante pour les peaux à problème. Donc elle est cultivée au sud-ouest de l'Asie et elle a beaucoup de vertus, mais bon, autant pour la peau, les cheveux, il me semble, que pour l'intérieur. Mais il faut savoir qu'elle peut être aussi très toxique ingérée en grande quantité en fait. Elle est réputée pour défendre le système digestif et les défenses immunitaires. Mais vraiment, voilà, il faut y aller mollo. Donc moi je m'en servirai jamais comme protection du tube digestif ou autre, je vous le dis de suite parce que quand j'ai lu ça j'ai eu peur. Mais je vais vous dire pareil ce qu'elle promet au niveau de la peau, parce que pareil celle-ci je l'ai achetée mais je ne me suis pas encore penchée dessus. Je vous en parle vraiment parce que je trouvais qu'elle était très bien. Donc elle est censée être pour les peaux à problème, donc acné, furoncle. Son activité purifiante prévient la formation des petits boutons. Et c'est vrai que les derniers temps j'en avais un peu ici et je me suis dit peut-être je vais la prendre, mais pas que. Donc après elle est faite pour le psoriasis, l'eczéma, soin des mycoses, soulage des articulations et elle est aussi un très bon anti-âge. Et ensuite voilà, donc au niveau des cheveux, moi je l'avais pris surtout pour ça. Elle est très bien pour les cheveux secs, cassants, ternes, les cuirs chevelus infectés, donc ça un peu moins, et les ongles fragiles et cassants. Donc voilà, moi je l'ai pris vraiment pour tout ce qui était kératine et non pour la peau parce que voilà, elle est quand même assez purifiante et j'ai pas du tout besoin de ça, sinon je vous raconte pas l'état de ma peau juste après. Pareil, celle-ci je me suis pas encore trop penchée, je m'en suis pas du tout encore servie au niveau des cheveux, donc je peux pas trop vous en parler pour le moment. Mais sinon elle a l'air très très bien. Et une dernière huile, donc il s'agit du macérat huileux d'Amla. Donc vous me connaissez et vous savez que je prenais énormément l'huile de ricin, voilà, j'allais oublier presque le prénom. Et donc pareil, celle-ci, elle a les mêmes vertus en fait, sauf qu'il y a de l'amla et du ricin mélangé et qu'elle est censée être mieux en fait. Elle est censée être mieux, donc à deux ils sont plus forts, comme on dit. Mais sinon elle a exactement les mêmes vertus et je m'en sers toujours pour les mêmes choses, les cils, les sourcils, les cheveux et les ongles. Et voilà, donc au niveau des prix, je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Et je crois que c'était tout ce que j'avais à vous présenter. Après j'en ai plein d'autres, donc je m'étais fait une petite... bon, on va peut-être enlever ça. Voilà, je m'étais fait un petit... comment dire, un petit bocal avec plein de petites huiles à tester, mais voilà, elles sont petites et je pourrais pas vous en parler pour le moment puisque je m'en suis pas servie. Mais sinon voilà les principales huiles pour le visage, je vous en ai parlé. Après pour les cheveux, c'est vrai qu'en ce moment je ne suis pas trop penchée là-dessus, mais voilà, ça ne saurait tarder. Quand je m'en serai un peu mieux servie, un peu plus servie, je vous en parlerai vraiment mieux en fait, tout simplement. Et voilà, ben écoutez, sur ce je vais finir mon déca qui est là et qui est en train de refroidir. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo.